Là, je suis revenue, là. Puis c'est vrai, j'avais celle-là que je voyage tout le temps avec, mais j'avais une autre petite qui était dans mon appartement. Elle était un petit peu plus petite. Alors, après que je suis revenue, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, il faut venir porter une statue de Sainte-Anne. J'ai dit, elle me l'a dit. Alors, le lendemain, il dit, on va y aller tout de suite, porter une statue à Sainte-Anne. Après la messe. Alors, on va à la messe. C'était le 21 novembre. On regarde dans notre livre de messe, c'était la présentation de Marie. 21 novembre. Moi, j'allais présenter Grand-Maman Sainte-Anne à Marie, comme elle voulait. Alors, je suis arrivée, et puis j'ai présenté une statue de Sainte-Anne. Et puis, il y avait du monde qui venait de temps en temps. Là, je suis allée dans la salle des apparitions. Elle a enlevé son lit, et puis elle a gardé ses meubles, mais c'est une grosse statue de Vierge, là, puis on prie là, c'est tellement beau, on sent la Vierge avec nous autres. Bon. Ça ressemble un peu à Cornelius, mais un plus petit. D'ailleurs, c'est la même chose, c'est là qu'elle a commencé à la voir. Fait que là, on disait notre chapelet, nous autres. Fait qu'à tout moment donné, j'ai dit, écoute, maman Marie, là, t'es devant moi, là. J'ai dit, est-ce que c'est correct? Qu'est-ce que je fais, là? Donne-moi donc une petite preuve encore. À un moment donné, elle commence à me parler dans le cœur, très fort. Écoute, là, je vais t'en donner une grosse preuve, là. Tu sais, là, le 5 octobre, l'homme du purgatoire que tu as vu, là, c'est telle personne. Je te demande de prier pour cet homme-là le restant de tes jours. Et ne le dis jamais son nom. Le restant de tes jours. Elle a eu une permission spéciale, cet homme-là, pour venir te demander des prières, parce qu'elle te connaît bien. Là, je l'ai reconnu tout de suite. Oh mon Dieu, là, je l'ai reconnu bien. On s'est dit, je l'ai, la preuve, c'est assez. Là, je l'ai reconnu comme il faut. Oh, une chance que je ne l'ai pas reconnu quand elle m'est apparue. Ça aurait été toute une affaire. Et puis, à un moment donné, Rosa, elle arrive dans le petit appartement, puis elle était avec du monde pourtant. Elle a laissé le monde, puis elle est arrivée dans l'appartement, puis elle a pris cette petite vierge-là, puis elle nous l'a déposée toutes les deux dans les mains. Comme si on avait les mains ouvertes comme ça, puis elle nous l'a déposée toutes les deux dans les mains. La Vierge Marie l'a bénie du ciel. Puis j'ai les photos, puis elle est à côté de la grosse là-bas, puis elle me l'a donnée. Alors c'est pour ça que je l'emmène avec moi, parce qu'on ne peut plus les séparer. Même celle-là dans les bras, là, on ne peut plus les séparer. Alors, c'est toutes des choses comme ça qui arrivent. Ça finit plus. Il y en a des... Je pourrais vous en raconter toute la nuit. Fait que imaginez qu'il y en a, hein? Bon. Alors, là, je passe d'après l'inspiration de ce que je vous compte, là. Êtes-vous fatigué? Non. Voulez-vous que je continue un peu? Oui. Bon. Là, je vais vous raconter comment ça a commencé, tout ça, là. Parce que ça n'a pas commencé le même, tu sais, ça n'a pas tombé le même ciel, là, comme ça. Et puis, parce que c'est une histoire d'amour que je vous raconte avec le ciel. Pas seulement qu'avec Saint-Anne, Jésus est là aussi, puis Maman Marie. Et puis, les saints qui sont à Sainte-Anne-de-Beaupré sont venus me rendre visite chez moi. Moi, je ne savais pas qu'ils étaient là, à Sainte-Anne-de-Beaupré, ces saints-là. Mercredi 15 jours, il y a un père, un théologien de Sainte-Anne-de-Beaupré qui m'a fait venir avec mon mari pour lui parler. Il avait déjà assisté à une petite soirée, puis il était plus ou moins un petit peu sceptique, là. Alors, il m'a fait demander. Et puis, pendant ce temps-là, Saint-Anne lui avait préparé le cœur, comme elle a préparé le cœur des gens de l'Ontario, parce qu'elle a sorti pour la première fois en Ontario. Elle me l'a dit par une locution intérieure. C'est à l'extérieur de Québec, de la ville de Québec, que je veux aller. Puis tout est arrivé exactement comme elle m'a dit. Exactement. Elle me précède. Alors, je suis allée voir le père, et puis, quand il m'a vu arriver, ça m'a fait, voyons, je pense que c'est Saint-Anne qui arrive. Ça complètement différent. Alors, j'ai parlé 1 heure de temps. J'ai chanté mon chant, tout ça. Et après que j'ai fini de parler, il s'est jeté à genoux. Il dit, je m'excuse de ne pas avoir cru. Il dit, là, je sais que c'est vrai. Mon mari est avec moi. Il s'est fait mettre de l'huile, il s'est fait bénir. Et puis, il nous a embrassés toutes les deux. Puis là, il nous a bénis lui-même. Et on va retourner le voir là, pour prendre un repas avec lui, puis continuer à parler de ça. Alors, il dit, savez-vous pourquoi est-ce que Sainte-Anne, que j'ai compris tout ça, là, ça m'a pris du temps à comprendre. Il dit, il y avait le cancer des intestins. Et puis Sainte-Anne l'a guéri au mois de septembre. Pour qu'il s'occupe de Sainte-Anne, de moi. C'est incroyable.
Alors là, il va continuer ça va faire son chemin, pour que les cassettes viennent de Sainte-Anne. C'est vrai que là, ils sont de Montréal. C'est le Père Lacourcière qui s'est organisé comme ça, mais le Père Lacourcière, il est sous l'heure un petit peu, il voudrait que ça soit Sainte-Anne aussi qui s'occupe de ça. Hein. J'ai dit, inquiétez-vous donc pas, Père Lacourcière, voyons donc. J'ai dit, Sainte-Anne, c'est ce qu'elle fait. Moi, elle m'a dit tout le temps, laisse faire, laisse tout faire. T'as compris, là? Laisse-moi faire. Moi, je la laisse faire. C'est elle qui rentre, c'est pas moi. Et puis, ça a commencé, là, tout ça. Le 26 juillet, c'était un mercredi. Je vous l'ai dit, le mercredi, hein, c'est sa journée. C'est sa journée, le mercredi, j'ai beaucoup de faveur. Alors, c'était un mercredi le 26 juillet. Ma mère était à l'hôpital. J'avais 13 ans. Alors, cette journée-là, elle m'a fait entrer dans sa chambre. Elle m'a dit, Colette, je vais mourir aujourd'hui. Écoutez, quand vous avez 13 ans, là, votre mère vous dit ça, là. J'ai dit, maman, ça n'a pas de bon sens. Vous ne pouvez pas mourir. J'ai besoin de vous, moi. Voyons donc. J'ai juste 13 ans, j'ai besoin. Écoute-moi, là. Sainte-Anne vient me chercher aujourd'hui. Et puis, j'ai 3 choses à te dire avant de mourir, avant de partir. Écoute-moi bien. La première chose, elle dit, je ne veux pas que tu fasses de mal. Tu comprends ce que je veux dire, là? Je veux que tu restes avec ton père, que tu l'écoutes. Parce qu'elle savait que j'étais pas mal fou. J'étais pas mal malcommode. Alors, elle m'avertissait davantage. Hein. Puis, la deuxième chose, elle dit, écoute-moi, quand tu te marieras, là, tu marieras un gars qui ne prend pas de poisson. Même s'il manque un bras, d'abord qui t'aimera. Parce qu'elle est morte de ça, mon père l'a fait mourir. Parce que c'était un alcoolique. Moi, je ne l'ai pas connu. J'ai passé... C'est un enfer chez nous. J'ai jamais connu mon père debout. Il entrait, là, seulement le dimanche, je l'ai connu debout. Il ne prenait pas de poisson le dimanche. J'ai jamais rien compris là-dedans. C'est ça qui l'a protégé. Qui s'est converti avant de mourir. Puis, quelques années, 2 ans avant que maman meure. C'est le frère André, Saint-Joseph. Saint-Joseph qui l'a converti. Puis voyez-vous, moi, c'est une mission un peu qui ressemble à celle du frère André. Le frère André, c'est avec Saint-Joseph puis son huile. Et puis, c'est un célibataire, comme on dit. Alors, grand-maman a dit, moi, je prends une grand-maman. Puis c'est avec mon huile aussi. Lui, il a son oratoire. Il a fait construire son oratoire. Alors, moi, comme je suis pas mal vieille, j'ai pas besoin de faire bâtir d'église. Elle est déjà bâtie. C'est la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré. Tout s'arrange comme ça, tu sais. Fait que là, elle m'a dit ça. La troisième chose, elle dit, écoute-moi là, quand tu seras mal pris, tu auras des problèmes, là, ça sera dur pour toi, là. Crie fort, fort à Sainte-Anne. Puis elle va te donner tout ce que tu as besoin. Mais moi, là, j'ai tout dans ma tête, ça rentrait, ça ne sortait pas. Mais j'étais sûre qu'elle ne mourrait pas. Alors, je suis allée à la messe de minuit. Il y avait une messe de minuit à Chicoutimi-Nord. Quand je suis revenue, elle était partie. Elle était décédée. Alors, je suis restée 1 an chez moi, avec mon père. L'année suivante, en 1945, il passe une religieuse chez nous. Justement, une sœur antonienne pour la jeune communauté. Il récoltait de l'argent, 5 $ pour la filiation à la communauté. Mon père, il dit, j'ai pas d'argent. Je ne peux pas vous donner d'argent, j'en ai pas. Mais il dit, j'ai un enfant à vous donner. Parce qu'il dit, je ne sais pas où la mettre. Là, il dit, elle ne m'écoute plus. Puis il dit, moi, je travaille jour et nuit, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle va faire. Mais la sœur a dit, bien, je ne peux pas prendre d'enfant. Moi, je ne prends pas d'enfant, voyons donc. Mais il dit, si elle se perd, ça sera de votre faute. Fait que là, tu es obligé de me prendre. Fait que je me rappellerai toute ma vie. Je suis partie avec ma petite valise. Et puis, je suis entrée, pas tout de suite religieuse, dans un juvénat, là. Puis, mon père venait me voir seulement 1 fois par mois. Mais je trouvais ça dur. J'ai dit, comment ça qu'il m'a donné comme ça? Puis là, il dit, ben là, tu resteras là, tu sais. Tu vas être bien là, tu vas être surveillé, là. Puis moi, il dit, je vais me remarier, là. Il avait 55 ans. Fait qu'il dit, j'ai plus besoin de toi. Fait que je suis restée avec les religieuses. Mais les religieuses, moi, j'aime tellement les religieuses, là. C'est mes petites sœurs. Les communautés, moi, je suis heureuse là-dedans. Alors, vous allez voir comment est-ce que c'est que ça a pu être dur quand il a fallu que je sorte du couvent. J'étais entrée pour faire une scène, j'étais entrée pour la vie. J'étais heureuse, là. Et puis, je suis entrée. J'étais 5 ans. J'ai fait mes vœux, j'ai mon anneau, ici. Alors, 3 mois avant mes vœux perpétuels, c'est là que Sainte-Anne m'a réveillée. Elle m'a dit, écoute, là, il était 10 heures du soir. La lumière s'allume dans ma chambre, avec une chaîne, là. J'ai dit, c'est ce qui se passe, là. Tout à coup, moi, je ferme la lumière, puis
Là, je me cache par-dessus la tête, puis là, la voix a commencé à parler. Il faut que tu sortes du couvent. Mais voyons donc. Tu as une mission à remplir. Mais elle me dit pas rien, là. Moi, je me suis cachée par-dessus la tête. J'ai dit, oh non, 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 je ne sors pas du couvent. Voyons donc, je vais faire mes vœux, là. J'avais mon anneau, tout était prêt. Fait que j'ai laissé faire ça. Je m'endormais, je dormais pas. Au bout d'une heure, ça se rallume encore. C'était la lumière, hein, la lumière que Jésus voulait m'envoyer, là. Et puis, elle a dit, oui, elle dit, il faut que tu sortes du couvent. Lève-toi. Viens voir les âmes sur la rue, là. Viens voir comme les âmes se perdent. C'est une mission pour sauver les âmes. Il faut que tu sortes du couvent. Tu peux en sauver les religieuses aussi. Mais je te demande plus que ça. Il faut que tu ailles prendre soin de tes frères et tes sœurs dans le monde qui ont besoin de toi. Alors, je suis revenue dans ma chambre, dans mon lit. Là, je dormais pas, j'étais mal, tu sais. Il était 11 heures. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Je voulais pas sortir. Moi, j'étais tellement heureuse là, avec les religieuses. Là. Bien qu'à me parler d'une communauté, je rentre tout de suite. J'aime ça. Mais ma communauté, moi, c'est mon mariage. Hein? Bon, je vais me rendre jusqu'au bout. Ça fait 41 ans, je vais continuer. Et puis, là, je me suis levée, j'étais voir ma petite mère maîtresse. Fait qu'elle m'a dit, peut-être que c'est une tentation du démon. Ah ben là, j'ai eu peur, même plus peur. Hein? J'ai dit, je reste dans la chambre, je reste avec vous, je m'en vais pas. Elle dit, on ira voir mon Seigneur, parce que j'avais mes vœux. Alors, une semaine après, on est allé voir l'éveil. Et puis, le 1er mars, je sortais. C'est comme moi, là j'arrivais sur une autre planète, quand je suis sortie, là. Oh, c'était effrayant. J'ai dit, dis-moi pas que c'est plus dur de sortir que d'entrer. Oh, c'était terrible. Hein? Le matin, je me levais, je cherchais mon costume. Puis, ils ont vraiment un beau costume, les sœurs antoniennes. Ils sont toutes habillées en blanc, avec un scapilaire brun avant. C'est les sœurs Saint-Antoine. Hein? Et puis, c'était tellement extraordinaire. Hein? Parce que Saint-Antoine, c'est pour ça que je vous ai dit que je l'ai vu, parce que c'était mon patron. Et puis, après que j'ai parlé au père, je suis allée, il y a 15 jours, je suis arrivée dans la basilique. Parce que je vous le dis, j'ai peur d'oublier. Quand je suis allée dans la basilique, à la messe de 11h30, là, Saint-Anne m'a reparlé, là, après la communion. Elle m'a dit, écoute-moi, j'aplanirai ta route. Ça veut dire qu'elle enleva les obstacles. N'aie pas peur. Continue. Je continuerai à faire des guérisons, des miracles. Puis elle m'a dit, moi j'ai demandé, est-ce que tu peux me donner une preuve de ça? Est-ce que c'est correct ce que j'ai dit au père, là? Bon. Tout est très bien, tout est parfait. Ne t'inquiète pas. Va en arrière de l'église et tu auras une preuve. Alors nous autres, on sort toujours par le côté parce que l'auto n'est pas loin. J'ai dit à mon mari, il faut sortir par en arrière. Alors j'ai pris des images pour les Anglais, parce qu'en anglais, là, pour l'Ontario. Et puis j'ai été comme poussée d'aller sur l'autre terre en arrière. Et puis tout à coup, je rencontre Saint-Antoine. Ah, j'ai dit, moi, comment ça se fait que tu es rendu là, Saint-Antoine? C'était vraiment lui, parce que l'année dernière, au mois de novembre, au mois de février, il est venu me consoler, parce que je m'ennuyais beaucoup de mes enfants. C'était une grosse chose pour moi de passer 5 mois en Floride. Vous trouvez peut-être ça curieux, hein? Je suis chanceuse de passer 5 mois en Floride. Pour moi, c'était un drame. C'était trop long pour mes enfants, mes petits-enfants. Et puis, il m'a dit, ne t'inquiète pas, sois généreuse. Je vais tout arranger ça avec le ciel. Alors, il m'a présenté l'enfant Jésus. Et puis, il est parti. Et le lendemain, là je l'ai vu, je l'ai vu. Et puis, là, mon mari, il dit, laisse faire, je vais aller voir l'autre bord. C'est que j'espère que c'est pas Sainte-Thérèse, l'enfant Jésus. Fait qu'il va voir. Il dit, viens voir, c'est Sainte-Thérèse, l'enfant Jésus. Mais j'ai dit, moi pas, j'ai dit qu'elle est là aussi. Je ne savais pas qu'elle était là dans la basilique. Puis moi, le lendemain, je l'avais vue. Je l'avais vue dans mon appartement, je l'avais vue. Elle était venue me porter des roses. Parce qu'elle était tout petite. C'est pour ça, elle dit, t'es pauvre. T'es comme un enfant. C'est pour ça que je t'envoie des roses. Puis je te console. Ne t'inquiète pas de tes enfants. On en prend soin, le ciel en prend soin. Mais là, on est en train de faire un plan pour toi. Alors, le plan, il est arrivé, le plan. Je suis sûre qu'ils savent ce qu'ils font. Et puis, ça a continué tout le temps comme ça. Alors, je reviens, que je suis entrée au couvent, j'étais 5 ans. Alors, je suis sortie dans le monde. Là, j'ai dit, je suis sortie, je ne peux pas faire une sœur, qu'est-ce que je vais faire, là? Bon, j'ai continué à prier. J'ai essayé toutes sortes de travail. Je suis au restaurant, je travaillais partout. Mais j'étais de jeunesse aussi. Je ne savais pas que j'étais de jeunesse de même. Alors là, je l'ai faite là.
J'ai fait comme il faut ma jeunesse. Mais j'avais Sainte-Anne qui me préservait. Tout le temps, tout le temps. Tout le temps, contre les occasions. Elle me présentait, elle était toujours là avec moi, mais je ne m'en rendais pas compte, mais j'avais maman qui était là aussi, comme il faut. Alors, j'ai sorti avec plusieurs, mais un entre autres, là, que j'étais mariée avec, 2 ans avec. Alors, il prenait un peu de boisson. Oh, mais je l'aimais. Un grand or. Fou, là. Tu sais, quand on est fou, là, on ne sait pas ce qu'on fait, là. Bon, il n'y avait rien, quand même, qui m'aurait dit, il va t'assommer. Je l'aimais, ça ne me fait rien, mais ça m'aura. Bon, j'ai dit, oh ben, c'est pas grave, je vais le corriger. Oh, ça va être correct. Puis, je vais tellement lui donner, là. Il va tellement être bien avec moi, là. J'avais un tempérament spécialement pour condamner un homme. Tout ce que je pouvais lui donner, j'ai dit, il va être correct, ouais, on va le consoler. Mais là, je m'en vais à la messe le matin, puis là, ça me parle. Réfléchis, ma petite fille, réfléchis. Alors, après, tout à coup, il dit, écoute, là, moi, il dit, devant une bouteille de bière, je tremble. Oh, ben, j'ai dit, là, j'ai assez tremblé quand j'étais petite, tu vas trembler tout seul. Ça m'a fait assez mal. J'ai dit, non, je suis pas capable. Une chance qu'il a dit cette phrase-là. Alors, je te donne un mois de congé. C'est moi qui m'a pilé sur le cœur, hein? Fait que là, j'ai donné un mois de congé. J'ai dit, on verra entre ce temps-là, si tu veux te corriger, si tu veux m'arrêter de trembler. J'ai dit, moi, je veux pas trembler, j'ai trop tremblé. Alors, il s'est en allé, j'arrive chez moi dans la cuisine à Marielle, puis je compte à mon père. Mon père qui était là, qui était remarié, lui, là, hein? Quand j'étais au couvent, il s'est remarié. Alors, j'arrive là. J'ai dit, papa, j'ai dit, m'arrive une affaire là. J'ai dit, je lui ai raconté tout ça. Ma petite fille, ne le marie pas. Tu sais, j'ai fait mourir ta mère. Tu sais, là, tu te rappelles, là, faut pas que tu me maries. Puis là, il se met à pleurer. Là. Tu sais, dit ta mère, c'était mon premier amour. Celui-là, je l'aime bien, mais je l'aimerai jamais comme ta mère. Fait que, réfléchis. T'es mieux d'être malheureuse quelque temps. Puis dis, ne t'inquiète pas. Hélène, maman s'appelait Hélène, elle va t'en préparer un au ciel. Puis grand-maman Sainte-Anne. J'avais confiance à Sainte-Anne. Alors, moi, je me suis revenue, là, j'avais tout ça dans le cœur. J'ai dit, comment est-ce que je vais lui dire demain, comment je vais lui dire ça. Hein? Alors, j'ai expliqué. Puis après un mois de congé. Pendant ce temps-là, moi, écoute, je n'étais pas pour pleurer, mais tu voyais sur mon sort, je n'étais pas une personne comme ça. J'avais trop d'énergie pour ça. Alors, là, j'en ai connu d'autres, moi, là j'ai dit, il doit y en avoir d'autres. J'ai continué comme si rien n'était. C'est seulement quand je me couchais que je pensais, là. À un moment donné, une de mes cousines a dit, moi, Colette, a dit, j'en ai un bon garçon à te présenter. Moi. En tout cas, tu feras ce que tu voudras. Alors, je vais faire un tour chez elle. Le 19 novembre 1953, elle me présente, mon mari à l'heure actuelle. Alors, on jase ensemble une secousse. Il y avait un restaurant, une espèce de comptoir lunch. Alors, il m'emmène à son restaurant. Et puis, lui, il dit qu'il a eu le coup de foudre, le premier. Moi, je ne l'ai pas eu tout de suite. J'étais bien trop en amour avec l'autre. Et puis là, il dit, je vais aller vous reconduire chez vous. Alors, il vient me reconduire en autobus. Il y avait un char en avant de la porte. J'ai dit, je ne fais pas de char. Fait que là, il vient me reconduire, puis il reprend l'autobus, il s'en revient à la maison. Le lendemain soir, il s'est fait inviter. Là, j'ai dit, je vais dire à mon autre de ne pas venir. Bon, j'étais tellement mêlée, il y en avait tellement. Là, j'ai dit, je vais lui dire à lui de ne pas venir. Ça, c'est lui qui vienne. Alors, il est venu, il est arrivé à 7h30. J'ai dit, mon Dieu, qu'il arrive de bonne heure. J'ai dit, il a donc l'air pressé, ce gars-là. Fait qu'à un moment donné, on veille ensemble. Pendant la veillée, il me demande en mariage. J'ai dit, fou. Mais j'ai dit, ça se fait-tu vite que ça? J'ai dit, ça n'a pas de bon sens. Oui, mais j'ai dit, mais oui, mais je te connais pas, moi, là. Ben, il dit, ton père me connaît. Ben, c'est pas mon père qui va rester avec toi. C'est moi qui vais rester avec toi. Hey, là, j'ai dit, je peux pas te donner une réponse tout de suite de même, là. Ben, il dit, on se marierait tout de suite aux fêtes. Ah, je viens de le connaître le 19 de novembre. Voyons, on s'en pas de bon sens. Ben, il dit, moi, je suis prête, j'ai 28 ans, puis il dit, 27 ans, puis il dit, toi, il dit, t'as 23 ans, puis il dit, c'est correct, il dit, c'est plus ta mère, c'est ta belle-mère qui est là, puis il dit, oh, tu vas être bien, on va prendre soin de toi. Je comprends tout ça, mais je dis, ça prend un petit peu d'amour, là. Je connais ça avec un grand homme, là. Ça fait que là, imagine-toi que ça s'est passé, on s'est mariés, j'ai dit oui, le 2 janvier. Là, je me suis réveillée à New York. Ah, mon Dieu, dans le gros hôtel. Puis, ce que je fais ici? Que je fais ici? Ah, là, je ne peux pas vous dire comment c'était dur. Mais il fallait que je passe par là. Il fallait que je passe par là. Oh, lui, il avait un restaurant, il n'était jamais à la maison. Puis là, les enfants sont arrivés. Il n'y avait pas de pilule dans ce temps-là. Hein? Fait que les enfants arrivaient tout le temps. Je n'ai eu 3 dans 29 mois. Imaginez-vous donc.
Ah, puis le restaurant, il travaillait tout le temps. Les maladies par-dessus la tête, parce que moi, quand j'avais des enfants, j'étais 1 mois à l'hôpital. Des hémorragies par-dessus la tête tout le temps. Puis j'avais des gros bobines de livres. Hein. Ça brise une colonne, ça. Hein? Il a fallu que je m'en fasse poser une colonne neuve aussi. Ça fait que là, après mon 3e enfant, là, j'ai dit, Saint-Anne, on va se parler. Toi et deux. J'ai dit, toi, t'as fait un mariage d'amour avec Saint-Joachim. Je sais. C'est certain que t'as fait un mariage d'amour. J'ai dit, moi, je n'en veux avec... écoute, là, j'ai dit, c'est un grand haut que je veux. Si c'est pas un petit, si tu vas t'organiser pour qu'on s'aime. Parce que Saint-Anne est pour tout, hein. Elle est dans les détails. Elle s'en va partout, elle passe en arrière de sa mère, là, puis elle voit ce qui traîne, là, elle ramasse tout ça. C'est pour ça, là. Toutes les petites choses qui nous font mal. Et pour ça, là. Alors, ça n'a pas été long. Pas longtemps après, en tout cas, on s'est fait un autre bébé. Une belle fille, André, que je vous racontais qu'elle était guérie. Et puis, ça a été merveilleusement bien. Puis là, je me suis mis à l'aimer. Ah, c'était plus pareil, là. Oh, j'ai dit, quand le grand A s'en vient. Puis c'est vrai, il est arrivé le grand A, puis c'est l'amour parfait. On est heureux, ça 41 ans que ça dure, puis je ne le changerai pas, hein. C'est pour dire qu'il me l'a préparé pour moi. Puis il me contait des choses, des fois, il dit, sais-tu, il dit, c'est vrai, il dit qu'il m'avait préparé aussi, moi, puis je m'en rendais pas compte. Puis c'est vrai qu'il l'avait préparé pour moi. Il raconte ça des fois à des gens. Alors, ça a continué comme ça. Et puis la 4e enfant, justement celle-là qui est arrivée, là. Ça, c'était dur, hein. Pour moi, j'y avais tellement demandé un grand A, là, que là, je sais que j'ai été attrapée. J'arrive, l'enfant est infirme. Elle n'avait pas d'anus. Fait que le médecin, il dit, elle va manger, moi, ce qu'elle va faire. C'est gros comme le bout d'une petite épingle, une petite épingle en couleur, hein. Il dit, je vais lui donner du liquide jusqu'à l'âge de 2 ans, puis on l'opérera. Alors, je poserai un tube jusqu'à sa puberté. Oh, Père Seigneur. Quand elle avait 2 ans, une petite blonde, des beaux cheveux. Là, quand ça y prenait, à 1 an, elle mangeait cette enfant-là, 1 an et demi, là, elle rentrait en dessous de la table, là, puis elle venait toute bleue, là, puis ça déchirait, là. Oh, c'était épouvantable. Mais moi, j'ai toujours pris mon huile, puis je faisais des petites croix. Mais je ne demandais pas vraiment à Saint-Anne, tu sais, encore, dans ce temps-là, hein. Et puis, là, j'en pouvais plus, là. Il fallait que je monte toutes les semaines à l'hôpital pour faire ses selles, par un chirurgien. Je commençais à faire, hein. Mon mari allait chercher mon père, mon vieux père, pour venir regarder les autres, les 3 autres, là. J'ai dit à la Vierge Marie, écoute, toi, à Saint-Anne, j'ai dit, tu n'as eu rien qu'une. C'était la Vierge Marie, tu sais, quand elle est fine, hein. J'ai dit, moi, là j'ai tout des diables, là. C'est pas juste de garder ça. J'ai plus de servante, j'ai plus rien. Là, j'ai dit, je veux plus. Là, on va passer un marché tous les deux. Tu vas la guérir. T'as 2 choix, Saint-Anne. C'est bien de valeur, t'as 2 choix. Tu la guéris ou tu viens garder? J'ai plus de gardien. Alors, j'ai dit, je dois rester un rectum au ciel, viens l'opérer. Tu sais, quand t'es mal pris, tu sais plus quoi dire. Tu sais, quand t'es mal pris, t'es tellement souffrante, là, hein? Alors, j'ai dit ça, Saint-Anne, fais quelque chose, là. J'ai dit, maman m'a dit de crier. Mais écoute, je crie, moi, là. Ça faisait 10 jours que j'avais dit ça. À un moment donné, la petite me crie, maman. Caca, maman. Elle avait jamais dit ça. Oh, mon Dieu, dis-moi pas qu'elle l'a opéré. Là, j'arrive, puis je la descends en bas de son lit. Puis elle est à la toilette, comme nous autres, exactement. Elle était guérie, complètement comme nous autres. Elle a 32 ans. Madeleine Raymond la connaît. Elle ne s'est jamais rien ressenti. Moi, je suis retournée à l'hôpital pour voir le chirurgien. Moi, mais je comprenais là-dedans, là. Il y a tout déchiré facture, puis j'ai jamais rien payé. Est-ce que c'est un miracle, vous pensez, vous? Voilà. Alors, ça continuait toujours comme ça. Alors, après ça, j'ai eu une paralysie faciale. Tout d'un côté paralysé. Parce que je prenais la pilule, parce que j'avais eu 7 enfants. Le docteur a dit, je ne veux plus que tu n'aies. T'as 40 ans, c'est assez. Alors, tu vas prendre la pilule. Je connaissais même pas ça. Je prenais ça aveuglément comme ça, hein. Alors, elle était forte, c'était la plus forte. Ça me prenait, moi, la plus forte. Là, au bout de je l'ai pris 4 ans. Puis 6 mois avant là, que je paralyse, là, elle était retirée du marché, puis je ne le savais pas. Alors, j'ai senti des piquements partout dans le visage ici. Fait que je retourne à l'hôpital, le médecin dit, bon, j'ai oublié de te le dire. Il dit, elle cause des thromboses, des paralysies faciales. Alors, il dit, en tout cas, je ne peux pas te l'enlever complètement, je vais te donner une plus faible. Mais il dit, si je te l'enlève, tu vas faire une hémorragie, tu vas mourir à la maison. Alors, elle me donne sa pilule. Je pars enceinte avec.
Elle était trop faible pour moi. Alors, il fallait que je passe par toutes ces périodes-là. Hein. Alors, je l'ai perdu. C'est sûr, au bout de 2 mois, je l'ai perdu, j'étais empoisonnée. Je monte à l'hôpital. Je reviens, puis je n'étais pas de verre, parce que je ne mourrais pas. Puis je venais au bout de mes 100. Alors, je reviens chez nous. Et puis, au bout de 40 jours, encore là, je remonte. Là, je te fais toute une hémorragie à la maison. Là. Il appelle ça une hémorragie foudroyante. L'utérus sort de la maison. Là, c'était... Mon mari était là à la maison, là, puis j'étais prêt à mourir. Là, j'ai paralysé complètement les 2 côtés. Mais il y a un côté qui est resté paralysé. Le côté droit est resté paralysé. Alors, le médecin arrive à la maison, il me pactait les veines de piqûres pour que je puisse me rendre à l'ambulance à l'hôpital, qui était certainement un quart d'heure de chez moi. J'entendais crier, moi, l'ambulance, puis je disais, voyons, j'ai dit, veux-tu prier quelque part? Et je crevais, j'étais en train de mourir. Hein. Là, j'arrive à l'hôpital, les médecins m'ont opéré d'urgence. Mais avant d'être opéré pour la grosse opération, j'avais eu autre chose. 1 an avant, j'avais eu une grosse bosse, ici, dans le côté. Et je vais voir le médecin, il dit, écoute, il dit, tu as un kyste, gros comme un pamplemousse. Ça, c'était avant ma grosse opération, je pense que j'ai oublié de vous le dire. Alors, il dit, je rentre à l'hôpital, je vais t'opérer, je vais t'enlever ce kyste-là. Ben, là, j'arrive à la maison, je dis, je compte à mon mari, il dit, vas-tu vite y aller. C'est le chirurgien, c'était un cousin de mon mari. Fait que là, je dis à Saint-Anne, je dis, écoute, j'ai encore besoin de toi. Là, j'ai dit, je peux pas aller à l'hôpital. Là, j'en ai 5. Hey, 5 enfants à garder, là, 5 jeunes. C'est qui va venir garder, là. Je n'ai pas de gardienne. Là, j'ai dit, tu vas m'opérer. Toi-même. Je te dis, il faut avoir du fondement de ça. Là, j'ai dit, je veux pas aller à l'hôpital. Tu vas m'opérer moi-même. Toi-même. Puis j'ai dit, faut que tu me guérisses. Alors, je me couche une dizaine de jours après. Je sens comme une transfusion dans mes veines. C'était chaud dans mes veines pendant 2 heures de temps. Alors, je m'endors après ça. Quand je me réveille, j'avais plus rien. Plus de bosse, plus rien. Mon mari est là, il peut vous le dire. J'ai fait ma journée comme si rien n'était. Tout était guéri. Alors, au bout de 3 jours, je vais à l'hôpital. Le chirurgien me passe un examen. Il dit, t'as plus rien. Mais quand j'ai demandé de m'opérer, j'ai demandé à Saint-Anne, j'ai dit, OK, tu vas m'opérer. Mais en même temps, là, j'ai dit, tu pourrais-tu me poser 2 ovaires neufs? Puis ils sont maganés, tu sais, j'ai eu 7 enfants, ils sont bien maganés. Puis j'ai dit un kiss après ça, là. J'ai dit, ça va être bien, puis t'es cool, l'année prochaine, l'autre côté prend. J'ai dit, pourquoi tu me poserais pas 2 beaux ovaires neufs, il en traîne au ciel. Il traîne bien des affaires au ciel. Alors, c'est ça, fait que le médecin, il a constaté par l'examen, tu es complètement guéri. Il dit, mais oui, mais il dit, c'est tout rose, parfait. Mais il dit, t'as d'autres choses. Qu'est-ce que j'ai encore? Il dit, t'as des pierres sur le foie. Cette grosse pelule-là m'a fait faire des pierres sur le foie. Fait qu'il dit, il faut que tu sois opéré, elles sont coupantes, elles sont très dangereuses. Alors, 1 mois et demi après, encore à l'hôpital. Alors, 3 opérations majeures dans 2 mois. Il faut être pas mal fort pour passer à travers ça. Et puis, là, avant que le médecin vienne m'opérer, j'ai dit au docteur Bergeron, j'ai dit, écoutez, là, vous allez m'ouvrir, c'est la dernière fois que je me fais ouvrir. Ramasser tout ce qui traîne. Parce que je ne me ferai plus ouvrir. Puis j'ai dit, voulez-vous regarder si j'ai des cicatrices à mon ovaire droit? Alors, il m'appelle. Au bout de 3 jours, il est venu me retrouver dans ma chambre. Moi, je comprends bien dans votre affaire. Il dit, c'est tout neuf en dedans dans le corps. Ouais. Ben, j'ai dit, comme ça, elle m'a tout posé du neuf. Ben, je ne sais pas fini. Il dit, je comprends pas ça. Je vous dis, il dit, tout est parfait, tout est très bien, tout est rose. Comme une fille de 15 ans. Ah,